Shalom bien-aimé. Bien-aimé, j'ai un message pour toi qui n'arrive pas à te défaire de la drogue, qui n'arrive pas à te défaire de l'alcoolisme, qui n'arrive pas à te défaire de plusieurs autres vices. Bien-aimé, tu vas écouter cet audio, ce témoignage. Oui, ce témoignage de quelqu'une qui était accro de l'héroïne. Bien-aimé, tu vas écouter cet audio. Et après cet audio, je crois et j'ai foi que tu donneras ta vie à Jésus-Christ pour que toi, à ton tour, tu deviens indépendant de toutes ces substances qui te nuisent, qui te retardent dans la vie. Écoute ceci. Je suis née à Paris d'un père algérien et d'une mère française. À l'âge de 15 ans, ma mère a refait sa vie et m'a envoyé vivre chez mon père avec qui les relations ont toujours été difficiles. Je vivais dans un climat violent et malsain. J'ai ainsi commencé à fumer régulièrement du cannabis pour combler mon mal-être. Un jour, mon père, sous l'emprise de l'alcool, a menacé de me tuer. Et je savais qu'il en était capable, je me suis donc enfuie et me suis retrouvée livrée à moi-même. Le deal de drogue et les consommations étaient devenus mon quotidien. À 17 ans, je suis sortie des squats pour m'installer chez mon nouveau petit ami où je pensais avoir retrouvé une stabilité. Jusqu'au jour où j'ai fait l'erreur de toucher à l'héroïne. Au départ par simple curiosité, mais 2 mois après, j'ai passé à la seringue. Du cambriolage au trafic de drogue, de faux billets, je développais mes business. La rue et ses galères m'ont endurci. Je me croyais invincible, surtout avec mon 8 mm à la ceinture. Au fur et à mesure, je perdais le contrôle, je m'enfonçais et vivais de plus en plus dans les mensonges. Tout ce qui comptait à présent, c'était ma dose. J'ai bien essayé plusieurs fois de décrocher à l'aide de médicaments. Je suis même partie en cure de désintoxication et en post-cure. Quelques mois plus tard, je suis ressortie clean et persuadée que j'avais repris ma vie en main. Mais là encore, j'ai replongé. Désespérée, je me suis levée cette nuit avec l'intention d'en finir. Oui, d'en finir avec ma vie. Je pensais ne jamais m'en sortir. Je me suis injecté une forte dose d'héroïne, pensant partir ainsi. Mais j'ai repris connaissance. Du coup, j'ai attrapé la bouteille d'eau de Javel et me suis fait une autre injection. Je vous épargnerai les autres détails. Je me suis réveillée 1 mois plus tard en réanimation, branchée de partout, opérée à cœur ouvert, après une grosse hémorragie du cœur et de longs arrêts cardiaques. Les médecins pronostiquaient au mieux un état végétatif. J'étais devenue la miraculée de l'hôpital. Malheureusement, j'étais toujours accro à l'héroïne. Ma cousine qui était venue prier pour moi pendant mon coma m'a dit que Dieu m'aimait et que c'était lui qui m'avait gardé en vie. Mais je n'y croyais pas. Je ne voulais même pas l'accompagner à l'église jusqu'au jour où elle m'invite à un rassemblement chrétien. Mais cette fois en Hollande, j'acceptais dans le seul but de me réapprovisionner en cannabis. Arrivé en Hollande, je discutais avec un ami de ma cousine. Je lui dis qu'il perdait son temps à croire au concept de Dieu, inventé pour les faibles qui ne voulaient pas affronter la vraie vie. En fait, il me faisait un peu pitié, même si c'était moi la droguée. Et pour moi, c'était lui le drogué. La Bible n'était pas pour moi qu'un la Bible n'était pour moi qu'un vieux bouquin écrit par des hommes, bien que je ne l'avais jamais lu. Je lui posais donc des questions dans le seul but de le contredire. Mais à 2 reprises, alors qu'il me lisait un passage de ce livre, j'ai senti un truc bizarre au niveau du cœur, comme un point. J'eus très peur car mon opération n'était pas vieille. Mais cette sensation partit comme elle était venue, très étrange. Je ne dis rien à personne, mais cette coïncidence troublait mon esprit cartésien. Dans la discussion, ce gars me dit, si je voulais savoir si Dieu existait, il me fallait simplement faire ma propre expérience, que ce serait là que je vivrais. Puis après, de retour à Paris, j'ai voulu vérifier, j'ai donc commencé à parler à ce Jésus qu'on me disait mort pour tous mes péchés.
En faisant le bilan de ma vie, comme tout le monde, j'avais aussi fait des choses dont je n'étais pas fière. Alors, j'ignorais véritablement les valeurs de Dieu. J'ai pu ainsi concevoir que ma vie n'était pas forcément si bien que ça. Étant sincère, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. J'ai alors passé le meilleur deal de toute ma vie. Alors que la drogue était toute ma vie, je lui ai dit, si tu me débarrasses de toutes mes dépendances, je croirai en toi et te suivrai. Instantanément, j'ai ressenti à l'intérieur de moi une paix, un amour, des sensations que je n'avais jamais expérimentées, même en me shootant. C'était surréaliste, mais bien concret. En ce moment précis, j'ai réalisé que Jésus était bien vivant et j'ai compris que j'avais cherché au travers de la drogue un bien-être que Dieu seul pouvait véritablement m'apporter, de plus gratuitement. Et surtout, j'avais cette conviction d'avoir été délivré de la drogue et même de la cigarette. Enfin, libre. Bien-aimé, après ce témoignage, j'ose croire que tu ne vas plus te laisser malmener, maltraiter par l'alcool, par la drogue, par tout ce qui est substance illicite qui ne font que nuire à ta vie. Regarde dans Matthieu 7, verset 7, Jésus-Christ a dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et plus loin, dans le verset 8, il dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimé, moi je te dis, Jésus-Christ, là en ce moment où tu entends ce message, Jésus-Christ frappe à ta porte. À toi d'ouvrir ton cœur. De par ce message, maintenant je te dis, à toi qui me regardes, à toi qui es encore sous l'emprise de la drogue, l'emprise de l'alcool, Jésus dit qu'il t'aime. Maintenant, il frappe à ta porte. Ouvre-lui ton cœur. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.